Pour devenir millionnaire, je compte utiliser 4 leviers qui seront indispensables, mais je dois faire extrêmement attention car sans le dernier levier, tous les autres seront obsolètes. Selon toi, quel est le meilleur business à ton avis entre une boulangerie et un logiciel? Bien évidemment, c'est le logiciel parce qu'il propose énormément d'avantages comparé à la boulangerie. Premièrement, tu peux très bien avoir 1 ou 1 million de clients, ça ne changera absolument rien à tes coûts, hormis peut-être ceux du serveur et évidemment du coup tes revenus. Mais le gros avantage, c'est qu'on va dire que tu travailles une fois pour un résultat qui va être totalement décorrélé de ton temps. En plus de cela, c'est un potentiel de scale juste énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que les logiciels sont les meilleurs business à lancer quand ils réussissent. Parce qu'un boulanger, malheureusement, s'il veut vendre à 1000 clients, il va être obligé de créer 1000 baguettes et donc de faire 1000 fois le même travail. Alors que là, le gros avantage sera que le travail ne sera qu'à effectuer qu'une seule et unique fois. Et il faut savoir que le contenu que je crée, c'est exactement similaire. C'est-à-dire que là, je suis en train de créer une vidéo. Ça va me demander de faire le travail peut-être 5 heures, sauf que ces 5 heures-là, eh bien, ne me demandera pas plus de travail que s'il y a 100 personnes ou 1 million de personnes qui regardent cette vidéo. Et ça, c'est le gros avantage de la création de contenu, c'est que ça a un levier juste énorme et ça peut être bien des vidéos, des posts, des chansons, des films, des articles ou même des podcasts. Leur gros avantage, c'est que peu importe le temps que tu y mettras, eh bien, tu pourras attirer autant de monde que tu le souhaites, si c'est bien marketé, évidemment. En fait, tu peux très bien le comparer à la Tour Eiffel qui a été construite à la fin du 19e siècle lors de l'exposition universelle. Ça a exactement les mêmes avantages. C'est-à-dire qu'on dit qu'un contenu a 3 avantages. Le premier, c'est qu'il attire une audience, qui est un levier à lui seul, puisque tu vas pouvoir utiliser cette audience pour monétiser et gagner de l'argent. Le deuxième, créer un branding ou un personal branding, comme je fais actuellement, qui est un autre levier qui va te permettre aussi de vendre des produits. Et le troisième, qui va être de tirer un revenu, soit via la pub YouTube par exemple qui me verse de l'argent, soit via l'audience qui achètera mes produits. Et la Tour Eiffel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va attirer une audience, c'est-à-dire des touristes qui viennent pour la voir et visiter la France. Évidemment, on va pas se mentir que l'engouement autour de la France et de Paris n'aurait absolument pas été le même sans la Tour Eiffel. Deuxièmement, elle va créer un branding à la France, c'est-à-dire que quand on parle évidemment de ce pays, on pense bon, à la baguette, au fromage, mais aussi à ces monuments comme l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel ou autre. Et enfin, des revenus, puisqu'évidemment, non seulement on a les touristes qui vont du coup visiter la Tour Eiffel et monter au-dessus, mais on a tous les commerces autour qui vont bénéficier de ce monument et des touristes du coup qui vont voir celui-ci. Et d'ailleurs, une personne Et qui la l'a très bien plupart compris, c'est d'entre nous simplement sont Yumi Denzel que tu connais complètement forcément, qui perdus. a bénéficié en fait de son contenu et de sa personal brand pour juste exploser son business. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas été successful évidemment sans YouTube, il aurait certainement fait de très beaux e-business et d'e-commerce, mais le problème c'est qu'il n'aurait certainement pas atteint en fait l'altitude qu'il a aujourd'hui parce que c'est bien évidemment YouTube et sa personal brand qui l'a propulsé au niveau supérieur. Mais donc clairement la création de contenu c'est un levier qui est clairement indispensable pour moi aujourd'hui si je veux du coup développer ce patrimoine à 7 chiffres, mais qui n'est pas obligatoire pour tous évidemment. Je vais te raconter une histoire personnelle. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, voire quelques années, je faisais beaucoup de compétitions à haut niveau dans le VTT de descente. Et lors d'une de ces courses, en Coupe de France, en fait, il faut savoir que du coup, j'ai crevé lors d'une descente. Donc, pour t'expliquer un petit peu le schéma, dans la journée, on doit faire entre 6 et 7 spéciales chronométrées. Donc, c'est-à-dire qu'on doit à chaque fois relier chaque descente. C'est un peu un format rallye que tu connais certainement en voiture. Et le gros problème, c'est que dans la toute première descente, j'ai mon pneu qui va crever. Et donc, forcément, pour moi, ça va être beaucoup trop compliqué de rejoindre la deuxième spéciale. Je dois trouver une solution. Le problème, personne ne peut t'aider quand tu n'es pas sur le paddock, c'est-à-dire que c'est un style de pit stop en Formule 1, et donc tu dois te débrouiller par toi-même. Deux choix vont alors s'offrir à moi, soit je change directement la roue sur place et je prends le risque de perdre du temps, soit je retourne au paddock qui est à 2 km environ, voire un petit peu plus, avec une roue à plat. Je choisis la première solution dans un premier temps. Le gros problème, j'ai un défaut technique et je ne peux pas regonfler le pneu, donc je décide tant bien que mal de rejoindre le paddock qui n'est pas du tout prévu dans le planning, c'est-à-dire que je vais perdre énormément de temps et je ne serai peut-être pas à l'heure pour la deuxième spéciale. Et si c'est le cas, j'aurai une pénalité, mais je tente le pari. Et comme par hasard, sur le paddock, je croise une équipe, dont une personne que je connais très bien, c'est d'ailleurs à lui que j'avais acheté le vélo, et il décide de m'aider dans ce moment crucial de la course, où il me dit, laisse tomber, je vais m'occuper de ton vélo, puisque c'est le seul endroit qu'une autre personne que moi peut intervenir dessus, et il va faire la réparation pour moi, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 minutes, il change le pneu, il va monter la roue et la regonfler avec d'autres personnes de son équipe pendant que moi j'ai le temps au moins d'aller me ravitailler tranquillement. Mais donc là, c'était dans le sport, mais même dans le business ou autre, le réseau est juste indispensable pour réussir. D'ailleurs, je vais te poser une question. Selon toi, qui a plus de chances de réussir entre une personne qui est seule ou une personne qui est accompagnée d'Elon Musk? Évidemment, ça sera forcément
la deuxième, parce que si celle-ci décide de lancer un logiciel autour des crypto-monnaies, imaginons, eh bien le gros avantage, c'est que non seulement elle aura du feedback d'Elon Musk, c'est-à-dire qu'il pourra l'aider un petit peu à l'aiguiller, ou alors il va pouvoir bénéficier du réseau en tant que tel d'Elon Musk, de personnes qui sont forcément dans la crypto-monnaie, qui connaissent ce secteur-là. En plus de cela, une fois le logiciel lancé, il aura une plus grande base de clients potentiels, puisque Elon Musk va peut-être mettre en relation cette personne-là avec des gens qui seraient intéressés par le produit, et Elon Musk pourrait même faire la promotion de ce service sur ses réseaux sociaux ou autres. Donc avoir un réseau est toujours plus avantageux que de ne pas en avoir, surtout que celui-ci est exponentiel. Tu l'as certainement vu au lycée, tu es tout seul dans une classe au tout début, tu commences à te faire un ami, cet ami te présente en fait à son groupe d'amis, et puis théoriquement, si tu vas voir ces personnes une par une et que tu commences à te familiariser avec eux, ils vont aussi t'introduire dans un nouveau groupe, et donc en fait, cela crée une exponentielle et tu peux réellement créer des groupes, et tu peux te retrouver à la fin avec des centaines de personnes. Évidemment, dans la vraie vie, on se contente plutôt d'un petit groupe d'amis, mais ça serait théoriquement possible. Et en fait, au plus tu auras de maillons à ce réseau-là, au plus il sera solide et au plus tu pourras aller chercher les contacts qui t'intéressent. Évidemment, si tu connais 500 personnes, ça ne sera pas tes meilleurs amis, mais tu sais très bien que si aujourd'hui tu es en train de lancer une marque de vêtements, et bien dans ces 500 personnes, tu as de fortes chances d'avoir une personne qui est spécialisée dans les fournisseurs et dans la logistique, une autre peut-être dans l'impression et aussi le textile. Et tout ça mis bout à bout, en fait, pourra beaucoup plus t'aider. C'est un peu en fait à l'image d'un virus qui se propage. Malheureusement, comme tu l'as vu en 2020, un virus ne se propage pas directement sur la Terre entière. Il va commencer dans une toute petite zone réduite. Et en fait, le problème, c'est qu'il va se répandre dans cette zone-là. Ces personnes qui étaient dans cette zone vont commencer à côtoyer un cercle plus large de personnes. Et forcément, ce cercle va s'allonger au fur et à mesure. Et toi, tu dois être ce virus-là en positif, bien évidemment, c'est-à-dire commencer d'un tout petit réseau et essayer de l'élargir au maximum en prenant en compte tous les contacts de chacun, parce qu'ils ont forcément des amis, puis d'autres amis et des personnes qui connaissent certaines personnes, et tu vas pouvoir relier cela. Et comme nous l'a montré une étude, on est seulement à 4 personnes à la chaîne de contacter n'importe qui dans le monde. Mais malheureusement, je ne suis pas irréprochable, et moi aussi, j'ai beaucoup de mal à constituer mon réseau, sachant que j'aime beaucoup travailler seul, je suis pas spécialement fan d'aller dans les meetings, les masterminds ou autres, même si j'en ai déjà fait par le passé. Mais il faut justement que je m'améliore. Et d'ailleurs, j'ai une inspiration pour ça qui est Warren Buffett, qui a à la fois rencontré Benjamin Graham, qui a été un tournant dans sa vie et qui, sans lui, il n'aurait certainement pas été le même homme aujourd'hui. Ensuite, Charlie Munger, avec qui il s'est associé pour créer Berkshire Hathaway. Et enfin, d'autres investisseurs et entrepreneurs qu'il a forcément rencontrés grâce à sa carrière. Si je devais te donner le levier le plus puissant, ça serait celui de l'argent, parce que c'est lui qui dicte absolument tout. En fait, si tu as de l'argent, tu peux clairement débloquer tous les autres leviers beaucoup plus rapidement. Tu peux connecter avec plus de personnes. Imaginons, tu as envie d'améliorer ta santé. Eh bien, tu vas pouvoir connecter avec les meilleurs médecins du monde, les payer pour prendre des coachings, le meilleur entraîneur sportif, le meilleur businessman, et bien aussi pour les contenus. C'est-à-dire que tu vas pouvoir directement améliorer ta qualité, essayer de promouvoir de façon payante tes contenus, et tout ça va forcément t'aider à te faire connaître beaucoup plus rapidement. Ou même simplement amplifier tes actions actuelles. Si tu lances un logiciel avec 1000 euros ou 100 000 euros, ce n'est pas la même chose. Et même tester et changer beaucoup plus rapidement. Mais rassure-toi, partir sans argent, c'est absolument pas infaisable. C'est d'ailleurs ce que je fais de mon côté. Il suffit juste d'avoir une meilleure gestion de ses dépenses, de reinvest au maximum au lieu de cash out. Donc simplement de réinvestir tout l'argent que tu gagnes au lieu de le dépenser dans des futilités, bien évidemment. En fait, tu peux comparer cela simplement à Mario Kart. Si tu as déjà y joué, tu sais qu'il y a un item très spécifique quand tu es dans la fin du classement, qui est la fusée, qui va t'empêcher de prendre quel que soit le dégât, qui va te faire aller beaucoup plus vite que les autres. Et surtout, tu n'as limite plus besoin de toucher la manette. Le jeu dirige pour toi ta voiture pendant quelques secondes. Évidemment, à ce moment-là, tu joues à un tout autre jeu, c'est-à-dire que les autres doivent esquiver en fait les bananes, ils sont en train d'essayer de doubler les personnes et de ne pas sortir de la route, tandis que toi, tu as simplement à te laisser guider par le jeu. Et bien l'argent, c'est exactement la même chose, c'est un boost qui te permet d'aller beaucoup plus vite, mais attention, parce qu'une fois la fusée finie, là, tu vas devoir reprendre les manettes. Et un dernier avantage de l'argent, c'est évidemment aussi les leviers bancaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux utiliser l'argent des autres pour en fait essayer d'avoir plus de patrimoine, notamment, ça soit par le crédit pour investir dans l'immobilier, par une levée de fonds pour pouvoir développer ta boîte plus rapidement. Enfin bref, ça sera à toi de trouver comment l'utiliser au mieux suivant ta situation. Selon toi, qu'est-ce qui va m'arriver si je vais dans la mauvaise direction sans jamais me remettre en question? Tu l'as dans le mille, je n'arriverai jamais à atteindre mon objectif. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux avoir toutes les bonnes actions du monde. Si tu ne te remets jamais en question, eh bien, malheureusement, il y a une chance pour laquelle tu n'atteindras jamais, en fait, l'objectif que tu t'es fixé. Je vais te donner un exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, tu cherches du pétrole. La solution la plus efficace serait évidemment d'avoir une machine dédiée, te mettre dans une zone géographique qui soit propice, en fait, à l'extraction de pétrole et où tu peux en avoir. Alors que si aujourd'hui, tu commences à te dire, je
je veux chercher du pétrole, tu commences à prendre ta cuillère à soupe qui est dans ton tiroir, à creuser dans ton jardin pendant 5 minutes, tu te doutes bien que tes chances d'en trouver sont nulles. Eh bien, c'est la même chose pour les personnes qui ne se remettent jamais en question. Tu peux très bien commencer avec ta petite cuillère à soupe et finir en trouvant un puits de pétrole si tu te remets en question et que petit à petit, tu passes de la cuillère en fait à la foreuse, puis de la foreuse de chez toi à la foreuse en fait en Arabie Saoudite où il y a du pétrole. C'est la remise en question qui te fera gagner et réussir ton objectif. Et d'ailleurs, on a un exemple parfait d'un géant mondial qui s'est écroulé en fait à cause de la remise en question qu'il ne s'est pas faite, c'est simplement Nokia. Il faut savoir que c'était un leader de la téléphonie un peu avant qu'iPhone arrive ou Samsung. Et en fait, ils avaient une grosse base de clients, ils avaient un très gros branding, leur téléphone était vendu mondialement parce qu'ils étaient connus pour leur robustesse et leur solidité. Le gros problème, c'est que l'iPhone est arrivé, de nouveaux systèmes d'exploitation sont arrivés comme iOS ou Android et ils n'ont pas réussi à prendre le tournant, alors que pourtant ils étaient leaders dans leur domaine, ils avaient beaucoup d'argent qu'ils pourraient investir dans cette transition-là. Ils avaient déjà un branding qui était connu à travers le monde et une grosse base de clients. Et pourtant, tout s'est effondré simplement parce qu'ils ne se sont pas remis en question. Et moi-même, j'ai déjà eu ce problème avec YouTube de ne pas me remettre en question. Et le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, tu le vois rapidement dans tes résultats qui commenceront à stagner, voire pire, à régresser. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à me remettre en question et développer mon contenu. Si d'ailleurs toi aussi tu veux développer le levier de l'argent, je t'ai expliqué comment est-ce que j'arrive à épargner 500 euros chaque mois avec un salaire de 1130 euros de mon alternance. Je te mets la vidéo juste ici, on se retrouve juste derrière, à tout de suite.